Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous rendons gloire et grâce à Dieu. Shalom, shalom à tous. Shalom dans vos maisons. Shalom, frères, sœurs, bien-aimés. C'est avec beaucoup de reconnaissance que je bénis Dieu de ce qui nous accorde encore la grâce et l'opportunité de nous retrouver encore ce soir. Soyez bénis. Si c'est la première fois que vous venez de nous rejoindre, je vous dis bienvenue à l'église Maison de la Restauration. Nous sommes une église basée à Québec et nous prêchons la parole de Dieu. Nous avons pour mandat de pouvoir prêcher la restauration de tout l'homme et de tout homme. Dieu est capable de restaurer le corps, l'âme et l'esprit de toute personne, peu importe sa race, peu importe son origine. Dieu est capable de restaurer tout homme. Tel est le mandat que Dieu nous a donné et nous nous attelons à le faire avec beaucoup d'empressement parce que nous savons que Jésus revient bientôt. Et si tu es là et que c'est la première fois aussi de te rejoindre à nous et que tu nous suis sur YouTube, sur Facebook, j'aimerais juste te demander avant que nous allons plus loin, est-ce que tu peux juste aller au bas de cette plateforme Facebook ou YouTube, t'abonner à notre chaîne, abonne-toi à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook, afin que tu reçoives les notifications toutes les fois que nous allons poster un message. Dieu nous poste sur cette chaîne, sur cette plateforme, des messages puissants, inspirants, bénissants, qui délivrent, qui nous amènent à un autre niveau de connaissance, qui nous fait certainement beaucoup de bien. Alors, ne rate pas, j'aimerais que tu prennes le temps, deux secondes, va au bas de ta page YouTube, abonne-toi et clique sur la cloche pour la notification afin que tu puisses recevoir nos prochaines vidéos ou que tu sois averti toutes les fois que nous sommes en ligne. Que Dieu soit béni. Donc, depuis le début de ce mois, chaque vendredi, nous sommes en train de parler sur ce thème merveilleux qui est la guérison divine. Et j'aimerais d'entrée de jeu nous dire que pourquoi nous parlons de cela? Nous parlons de cela parce que nous disons dans le mandat de la restauration, Dieu ne restaure pas seulement l'âme, mais restaure réellement le corps et restaure réellement l'esprit. C'est pour cela que nous parlons également de la guérison, parce que dans l'œuvre de la croix, Dieu ne s'est pas contenté de quitter le ciel, abandonnant le trône de gloire, descendre, prendre une chair humaine et marcher dans ce monde, dans les rues de ce monde, juste pour que l'homme puisse être sauvé du péché ou de l'enfer. Mais Dieu a pensé à tout l'homme. Et l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors Dieu, dans son plan de salut, il a pensé à tous ces trois éléments. Il a pensé à tous les trois secteurs d'activité de l'homme. C'est-à-dire, il a pensé à ton âme, le domaine de tes émotions, de tes sentiments. Il a pensé à ton esprit, qui est ton être réel, qui est ton essence. Et il a pensé à ton corps, qui est le véhicule par lequel tu nous communiques ce que tu ressens, tu nous communiques ce que tu reçois dans ton esprit. Dieu veut que tu sois en bonne santé, Dieu veut que je sois en bonne santé. Alors ce soir, j'aimerais entrer, avant de continuer notre thème, nous voulons parler de comment recevoir ta guérison divine. Nous avons commencé la semaine dernière. Et j'aimerais lire deux textes avec vous qui vont nous aider à introduire et à faire une petite révision. Et après, on va continuer sur les manières que Dieu utilise pour nous guérir. Donc, nous sommes dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 15e. La Bible dit, sa renommée, parlant de Jésus, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ce texte me fait du bien. La Bible nous dit que la renommée de Jésus, sa réputation, son succès allait de ville en ville, de village en village. Je me rappelle que si on doit rentrer dans le contexte, à cette époque, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas Facebook, YouTube, pour que la nouvelle se répande aussi rapidement qu'aujourd'hui. Mais la Bible dit quand même sa renommée s'accroît. C'est-à-dire que les voyageurs allant de village en village, de ville en ville, allaient et disaient, je viens de tel village où il y a un monsieur qui est en train de faire de grandes choses.
où il y a un serviteur de Dieu, il y a un envoyé de Dieu qui est en train de faire de grandes choses. Et les gens recevant cette nouvelle, et s'ils se trouvaient qu'ils étaient dans une situation particulière, ces gens faisaient des kilomètres pour aller là où ils avaient appris qu'on avait vu Jésus en dernier. Et c'est comme ça que la Bible dit, les gens venaient en foule. Ce n'était pas une personne, ce n'était pas une famille, ce n'était pas un individu seulement, ce n'était pas on peut dire des fanatiques seulement. Mais la Bible dit que c'était des foules. Des gens venaient de partout avec deux objectifs majeurs. Et c'est ce que j'aimerais attirer ton attention ce soir. La Bible dit qu'ils venaient avec deux objectifs. Le premier objectif, la Bible dit, pour l'entendre. Ils avaient entendu parler que quand Jésus prêche la parole qui sort de la bouche de Jésus est une parole puissante, est une parole qui réconforte, est une parole qui édifie, est une parole qui n'est pas comme celle de pharisiens. C'est une parole annoncée avec autorité et puissance. Et les gens avaient envie d'entendre l'évangile. Les gens avaient soif de l'évangile. Et les gens faisaient des kilomètres pour pouvoir entendre Jésus. Je prie Dieu que la même soif de la parole soit ton partage. Je prie Dieu que la soif de la parole qu'avaient ces gens soit le partage de l'église de ma génération au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les gens soient en mesure de quitter leur maison malgré qu'il n'y a pas de transport, malgré que c'est loin. Que les gens soient en mesure de dire, je vais dans la maison de Dieu pour écouter la parole du Seigneur. Oh Dieu, restaure encore dans ton église, restaure encore parmi les hommes et les femmes de ma génération, restaure encore la faim et la soif de la parole. La Bible dit, les foules venaient de loin pour l'entendre. Ils ne venaient pas pour manger, ils ne venaient pas pour recevoir une promotion dans un travail. Mais la Bible dit, ils venaient premièrement pour entendre la parole de Dieu. Combien des hommes, combien de femmes sont prêts aujourd'hui à se sacrifier, à quitter leur maison, à quitter leur lit, à se dire, je me mets debout parce qu'on m'a dit aujourd'hui, il faut aller à la maison de l'Éternel. On m'a dit, il faut aller dans la présence de Dieu. Je veux abandonner mes occupations, je vais abandonner ma télé, je vais abandonner mon film, je vais abandonner tout ce qui m'attire, tout ce que ma chair aime, même dormir, je vais quitter mon lit, je vais tout fermer et je vais quitter ma maison. S'il faut prendre l'autobus, je vais prendre l'autobus. S'il faut prendre un train, je prendrai un train. S'il faut prendre une auto, je prendrai une auto. Mais pourvu que je sois là où la parole de Dieu est annoncée. Oh, alléluia. Mais la Bible dit, il ne venait pas juste pour entendre, mais il venait aussi pour être guéri de leur maladie. Ils avaient entendu que Jésus n'était pas seulement un annonceur de bonnes nouvelles, mais Jésus était celui qui guérissait les malades. Jésus n'était pas venu juste pour annoncer l'évangile sans la démontrer. Jésus n'était pas venu juste pour annoncer la parole, annoncer je peux dire, donner de l'espoir aux gens. Mais Jésus était là pour résoudre, pour fixer des problèmes de manière concrète et réelle. C'est pour cela que les gens, ils avaient entendu parler de ça. La renommée de Jésus était arrivée à leurs oreilles. Je prie Dieu que tu ne puisses pas connaître Christ comme juste un homme qui annonce l'évangile, qui nous apporte la bonne nouvelle. Mais j'aimerais que tu connaisses aussi Jésus comme le guérisseur de malades. J'aimerais que tu connaisses également Jésus comme celui qui a la capacité de guérir toute maladie. À telle enseigne que si tu es malade dans ton corps, tu ne vas pas tergiverser, tu vas courir tout droit vers Jésus. S'il y a un malade dans ta maison, tu vas courir tout droit vers Jésus. S'il y a un malade dans ta famille, tu vas courir tout droit vers Jésus. S'il y a un malade parmi tes connaissances, tu vas la porter à Jésus. Je prie Dieu qu'il aide l'église de ma génération afin que nous puissions nous lever lorsque nous sommes malades, qu'on regarde au Seigneur de gloire, lorsque nous sommes souffrants, que l'on crie vers le Dieu des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend que son peuple puisse crier vers lui lorsqu'il est mordu par les serpents, qu'il puisse crier vers lui lorsqu'il est malade. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, combien d'entre nous, lorsque nous sommes malades, nous avons la pensée pour Dieu. Combien d'entre nous, lorsque nous sommes malades, notre premier réflexe, c'est d'informer le Seigneur, c'est d'exposer notre cas au Seigneur. Combien d'entre nous?
Mais la Bible dit, ces hommes ont fait des kilomètres, ont fait des distances, ont quitté des villages et des villes, allant chercher Jésus, parce qu'ils avaient appris que c'était le guérisseur des malades. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Jésus guérit les malades encore aujourd'hui. Ça vaut la peine que tu fasses des kilomètres pour aller chercher Jésus. Ça vaut la peine que tu fasses de sacrifices pour aller vers Jésus. Alléluia. J'aimerais lire aussi Luc chapitre 6, le verset 17, avant que je puisse continuer. Luc chapitre 6, verset 17. La Bible dit, il descendait avec eux et s'arrêtait sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Oh my God! J'aime la parole de Dieu. Là, j'ai voulu donner 2 textes pour dire que s'il y a 2 témoins dans la parole, c'est que cette vérité est une certitude. Ce n'est pas une seule fois que les gens ont quitté leur maison pour aller voir Jésus, afin de recevoir la guérison divine. La Bible nous montre un chapitre plus loin, que 2 gens habitants de la Judée, habitants de Jérusalem, habitants de Tyr, habitants de Sidon, et aussi ont pris cette décision, cet engagement de pouvoir abandonner leurs occupations, abandonner leur maison pour aller vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu que Jésus ne soignait pas les malades, mais Jésus guérissait les malades. Je te dis, toi mon frère, ma soeur, toi qui me suis, si tu es malade dans ton corps, si tu connais quelqu'un dans ta maison qui est malade, si tu connais une personne autour de toi qui est malade, je te rassure que le Jésus que je te présente ce soir, il est le guérisseur des malades. Il n'y a aucune maladie que tu connais et aucune maladie que nous connaîtrons que Jésus n'est pas capable de guérir. Et il veut guérir. Et c'est ce que j'aime. Non seulement il est capable, mais il veut également t'apporter la guérison divine. C'est pourquoi je dis que la balle est de ton côté et de mon côté. Dieu, par l'œuvre de la rédemption, il a mis dans le même package le salut pour la rémission de nos péchés, mais aussi il a mis la solution pour notre santé. C'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Si tu es malade, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu es malade, tu ne peux pas être utile pour le royaume. Si tu es malade, tu ne peux pas être une bénédiction pour tes enfants. Si tu es malade, tu ne peux pas être une bénédiction pour ton mari, pour ta femme, pour ton père, pour la société. Dieu veut que tu sois en santé pour que la société bénéficie des talents qui sont enfuis en toi, pour que l'église bénéficie des choses qui sont en toi, pour que ton mari, pour que ta femme, pour que tes enfants puissent bénéficier de ta présence. Et Dieu a besoin aussi de t'utiliser dans cette génération, mais il ne peut pas utiliser une personne qui est clouée dans son lit. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois guéri. Alléluia. Et nous avons appris rapidement, si tu as raté cette vidéo, c'est une vidéo fantastique. Tu peux la suivre sur YouTube. Elle est là. Comment recevoir ta guérison divine, première partie. Elle est sur YouTube. Nous avons parlé, je vais citer rapidement, sans entrer les détails, nous avons parlé que Dieu utilise le moyen de la parole. Juste en écoutant la parole, tu peux recevoir la guérison. La deuxième façon, c'est la foi. Dieu passe par ta foi pour que tu obtiennes ta guérison. Lorsque tu as foi dans la puissance, dans les promesses de la guérison divine, Dieu peut te guérir. Tu peux accéder à ta guérison par ta foi, ou tu peux recevoir la guérison par la foi de celui qui prie pour toi. La troisième façon, c'est par la prière. Bartimée a reçu sa guérison parce qu'il a crié vers Dieu, parce qu'il a prié. La prière est la
clé à la délivrance. La prière est la clé pour accéder à ce qu'on recherche. Tu as besoin de passer du temps dans la prière. J'ai besoin de passer du temps dans la prière. Tout ce que tu as besoin se trouve dans un certain lieu qui est fermé par une porte. Et la clé pour ouvrir cette porte-là s'appelle la prière. La prière est une clé passe-partout. Elle ouvre toutes les portes. Elle ouvre les portes de la richesse, les portes de la prospérité, les portes de la guérison, les portes de la délivrance, les portes de l'élévation. Tout passe par la prière. Il n'y a pas de formule magique. La prière ouvre les portes des cieux. Alléluia. Et nous avons terminé la dernière fois par la délivrance. La délivrance. Nous avons expliqué au moyen des Écritures qu'il y a certaines maladies que nous avons ou que ton enfant possède ou que ta mère, ton frère, une personne que tu connais possède qui viennent du monde des ténèbres, dont l'origine est purement démoniaque. On peut te donner des médicaments à l'hôpital. On peut même t'imposer les mains pour exercer la foi. Mais par moment, il faut d'abord chasser les démons qui sont à la base de cette maladie-là en vue d'obtenir une guérison complète. C'est pour cela que nous disons, par moment, quand tu pries et tu sens que la maladie ne part pas, peut-être il y a un esprit démoniaque qui est en toi ou qui est autour de toi, qui est en train de gérer ta condition de santé. Alors tu as besoin, j'ai besoin de chercher la délivrance. Ça peut être l'autodélivrance, c'est-à-dire toi-même tu passes du temps dans la prière pour demander au Seigneur de te délivrer. Qui te délivre de cette maladie, qui te libère de cette maladie. Il y a des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont des maladies à chaque saison. C'est-à-dire à chaque hiver, il faut que telle maladie réapparaisse. Bien aimé, c'est une malédiction. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin de prier pour que Dieu te délivre. Tu es esclave de quelque chose. Il y a certaines personnes qui ont des maladies chroniques. Des maladies qui sont reliées, je ne sais pas, à un lieu. Tu as besoin d'être délivré. Peu importe le type ou la manifestation de ces démons, je te dis, mon frère, ma soeur, que tu as besoin d'être complètement délivré en vue de pouvoir jouir pleinement de ta guérison. Voilà pourquoi Jésus, quand il arrivait et qu'il détectait que cet homme, sa maladie n'est pas juste une maladie qui vient d'origine, je ne sais pas, d'un dysfonctionnement physique, Jésus commençait par chasser les esprits impurs. Après, il lui disait, sois guéri de ton mal. Pourquoi? Parce que c'est le démon qui gère cela. Regardez cette femme qui était courbée dans le temple. La Bible dit, Jésus dit, il y avait un esprit qui la maintenait captive pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas se redresser. Peut-être qu'elle a fait des kinés. Peut-être qu'elle a fait des exercices physiques. Peut-être qu'elle a changé sa nutrition. Peut-être qu'elle a fait beaucoup de choses pour essayer de s'en sortir. Mais le problème n'était pas dans son alimentation. Le problème n'était pas dans l'exercice physique. Le problème n'était pas dans un protocole de santé. Mais le problème résidait qu'il y avait un démon qui était dans sa vie, qui l'imposait cette position-là. Et Jésus a dû chasser les démons. Il a même dit aux pharisiens que Satan tenait lié pendant 18 ans. C'est que cette femme était sous l'emprise de Satan. Voilà pourquoi il était malade. Voilà pourquoi il était dans cet état. Voilà pourquoi son état ne pouvait pas s'améliorer. Ça, c'est les 4 façons que nous avons vues par lesquelles Dieu passe pour nous guérir. La 5e façon que nous allons voir à partir d'aujourd'hui, c'est que Dieu nous accorde la guérison en brisant les malédictions d'hérédité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines malédictions qui pèsent sur nous. Ça peut être une malédiction qui est sur ta famille. Ça peut être une malédiction qui est sur ta tribu. Ça peut être une malédiction qui est reliée à ton pays. Qu'il y a une malédiction qui pèse sur vous. Vous savez que Josué a dû maudire Jéricho. Après avoir maudit Jéricho, il s'est passé
plusieurs siècles. Mais la malédiction était là. Et la personne qui avait rebâti la muraille de Jéricho, la Bible dit que la malédiction que Josué avait prononcée l'a frappé immédiatement. Tu peux être aujourd'hui en train de souffrir ou de vivre les conséquences d'une malédiction qui avait été prononcée sur votre famille, sur votre lignée, il y a des générations déjà passées. Ça fait 40 ans, ça fait 100 ans passés. C'est peut-être ton arrière-grand-père qui avait été maudit. Et la malédiction plane sur la famille. Et parce que tu es né dans cette famille, innocent que tu es, tu subis cette malédiction-là. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis qui avait constaté que son arrière-grand-père était mort vers l'âge de 40 ans. Mais il était pasteur. Crise cardiaque, mort. Son père, à 40 ans, crise cardiaque, mort. Et quand lui, il a commencé à avoir 38, 39, il commençait à avoir des malaises cardiaques, il commençait à avoir des problèmes. Et il s'est dit non, 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 non. Il y a une malédiction qui plane sur la famille. Il a dit, moi, je refuse de pouvoir subir cette malédiction-là. Il a commencé à faire des prières pour briser cette malédiction. Et aujourd'hui, il a déjà dépassé les 50 ans, il est encore en vie. Pourquoi cet homme a pu vivre alors que ses pères n'ont pas pu vivre? C'est tout simplement parce que ses pères n'ont pas attaqué la malédiction à la source. Il y a des malédictions qui viennent de vos familles, qui viennent de nos familles. Il y a des malédictions qui viennent de nous-mêmes, par notre propre faute, par notre propre péché. Nous avons peut-être couché avec un occultiste et par cette relation, nous avons contracté une malédiction. Nous avons peut-être été dans un lieu de marabout, dans un lieu occulte. Et là, nous avons eu une certaine malédiction. Nous avons peut-être fait des pactes avec Satan dans le passé. Et on a oublié. Mais des années sont passées. Mais le diable n'a pas oublié. Et la malédiction n'oublie pas. Elle est là. Elle attend son temps pour s'accomplir. Et c'est comme ça qu'on a des personnes qui ont fait des pactes avec Satan. Et puis après, on racontait une histoire d'un monsieur. Il a commencé à voir son pied pourrir. Pourquoi? Parce que il avait oublié que quand il cherchait l'emploi, il était allé voir des messieurs qui lui ont donné certaines choses. Et ces choses-là, il y avait une malédiction qui était attachée à la bénédiction que lui semblait voir comme bénédiction. Oui, il avait un nouvel emploi. Oui, il avait de l'argent. Mais il y avait une malédiction qui était dessus. Il y a des malédictions qui attirent des maladies dans nos vies. Quand nous méditons dans Deutéronome chapitre 28, verset 15, la Bible nous dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. La désobéissance à la parole de Dieu, la vie de péché, la rébellion attire la malédiction sur nous. Cette malédiction peut se manifester sous plusieurs formes. Mais l'une des formes dans laquelle la malédiction se manifeste, c'est aussi la maladie. Et c'est ce que nous verrons dans Deutéronome 28, verset 22. La Bible dit, l'Éternel te frappera des consomptions, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. On voit ici, on cite une liste de maladies. En fait, c'est juste pour expliquer que quand tu vis dans la désobéissance, quand tu vis dans la rébellion, quand tu pratiques le péché n'est pas une histoire que tu tombes par hasard, mais tu es assis dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines malédictions qui viennent dans nos vies à cause de cela. Et certaines malédictions de plusieurs formes. Mais l'une des formes de malédiction, c'est aussi la maladie. Il y a certaines personnes qui sont malades aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui me suivent en ce moment, qui sont malades tout simplement parce qu'ils sont sous le coup de la malédiction. La malédiction à cause de leur propre péché.
Mais aussi des fois, toi tu n'as rien fait. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton grand-père qui a fait ces choses-là. Les malédictions qu'on appelle d'hérédité. La Bible dit dans le livre d'Exode que je punirai les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu dit, il va aller jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire une malédiction qu'un monsieur Jean-Pierre connaît aujourd'hui. Ça peut toucher ses enfants. Ça peut toucher les enfants de ses enfants. Ça fait déjà première génération, deuxième génération. Ça peut toucher les enfants de ses enfants, jusqu'à la 4e génération. Avant que ça arrête de faire ses ravages. Il y a certaines maladies qui sont comme ça. On peut prier pour toi. Mais ça ne change pas. Et alors, pour ce genre de malédiction, la première chose qu'il faut faire, si tu n'es pas chrétien, tu dois te convertir. Parce qu'il n'y a pas de remède à la malédiction en dehors de Jésus. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau et que tu es en train de me suivre en ce moment, j'aimerais te dire, c'est impossible. C'est vraiment impossible d'échapper à cela. Parce que la Bible dit ça va jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Si tu n'aimes pas Dieu, cette malédiction t'atteindra. Si elle ne t'a pas encore atteint, elle t'atteindra. Mais le vœu de Dieu, c'est que ça ne puisse pas t'atteindre. Et que si elle t'a déjà atteint, c'est que tu en sois complètement guéri. Et pour y arriver, il y a 2 solutions. Première solution, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit que Christ est mort à la croix pour nous. Parce qu'il est mort à la croix pour nous, dès le moment qu'on entre en Christ, il y a certaines malédictions qui tombent de soi-même comme ça. C'est que le fait d'être chrétien nous donne droit de réclamer notre guérison. Nous donne droit de briser la malédiction. Si tu n'es pas chrétien et que tu commences à briser la malédiction de la maladie va te dire que tu n'as pas le droit. Elle va s'opposer à toi. Tu dois être chrétien. Je ne dis pas que tu dois être à l'église. Je dis tu dois être chrétien. Si tu n'es pas chrétien, à la fin de mon message, je vais te donner l'opportunité d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que sinon, tout ce que j'annonce, tu vas passer à côté, mon frère. Et si tu es chrétien, tu es convaincu que tu es né de nouveau, mais que tu vis sous une malédiction, j'aimerais te dire que tu as le droit de réclamer ta bénédiction. Galates chapitre 3, verset 14 nous dit, verset 13 à 14 nous dit, Christ nous a rachetés, alléluia, de la malédiction de la loi. C'est quoi la malédiction de la loi? C'est ce que Deutéronome 28 décrit à partir du verset 15 jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la loi. C'est-à-dire la malédiction qui découle de la non-observation de la loi, de la désobéissance de la loi. Et Dieu dit que Christ nous a rachetés de cela. C'est pourquoi je dis, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es racheté de cette malédiction. Tu n'as plus le droit de vivre la malédiction qui est sur ta famille. Tu n'as pas le droit de vivre la malédiction qui est dans ton environnement ou dans ta tribu. Parce que tu n'es plus membre de ta famille, tu es un citoyen du royaume. Étant citoyen du royaume, tu es candidat à la bonne santé et la maladie est illégale dans ton corps. Alors, si la maladie persiste, parce que le diable, vous savez, c'est un impoli de carrière. Le diable, c'est un rebelle de carrière, un irrespectueux de carrière. Il n'a jamais respecté les règles. Même si tu es chrétien, si tu ne réclames pas tes droits, le diable peut te maintenir dans l'ignorance et continuer à te mater comme si tu étais un païen. Voilà pourquoi si tu es un chrétien et que tu souffres, j'aimerais te répéter cette phrase que j'aime dire, que la maladie est illégale dans la vie d'un enfant de Dieu. Même si elle provient de la malédiction des familles, même si votre arrière-grand-père avait maudit votre père et avait maudit sa lignée, toi tu dois comprendre que tu n'es plus appelé à vivre cette malédiction-là, parce que tu es né de nouveau. Alors j'aimerais t'inviter à te mettre debout et à ordonner à la maladie, par l'autorité que Christ t'a conférée, tu dis au nom de Jésus maladie, tu n'as pas le droit d'être dans mon corps,
Dégage au nom de Jésus de Nazareth. Tu peux briser la malédiction. Tu as juste à prendre autorité. Tu as juste à décider de dire que je ne peux plus vivre ces choses. J'aime donner l'exemple de Géasi dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Vous allez voir que Naaman est guéri. Géasi est serviteur de Dieu. Géasi, voyant que Élisée n'a pas demandé l'argent pour le service rendu à Naaman, il dit, mais non, on ne peut pas laisser passer cette opportunité. Alors, à cause de son avidité, Géasi court pour rattraper Naaman. Naaman le voit courir, il dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'Élisée va bien? Est-ce que tout ça? Il dit, non, non, tout va bien. C'est juste qu'il fait un mensonge. Je répète, Géasi était serviteur de Dieu. Géasi était appelé par Dieu. Mais Géasi a ouvert une porte en mentant, en péchant, en étant dans l'avidité, dans la cupidité. Il a demandé pour lui, dit, donne-moi des richesses parce que mon maître vient de recevoir des visiteurs. Il a fait un mensonge, il a pris l'argent au nom d'Élisée et il a empoché l'argent, il est rentré tranquille. Peinard à la maison, personne ne m'a vu, l'homme de Dieu ne m'a pas vu, c'est pas grave, je vais jouir, je vais manger, alléluia. Il a fait comme si de rien n'était, mais le ciel était témoin. Et la malédiction était en train de planer. Et Élisée lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, rien. Il dit, est-ce que mon esprit était-il absent lorsque tu as arrêté ce char? Et maintenant écoutez les paroles que Dieu parle par la bouche d'Élisée à Géasi à cause de sa faute. 2 Rois chapitre 5 verset 27, il dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Si c'est dans ta Bible, j'aimerais tout souligner, et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. La Bible dit, Dieu, à cause de la faute de Géasi, il a enlevé sa main de la vie de Géasi et la malédiction est tombée sur lui. Non seulement sur lui, mais la Bible dit, et sur sa postérité, écoutez bien, pour toujours. C'est-à-dire que toute personne qui était descendant de Géasi, qui n'était pas au courant de l'histoire de Naomi, de Naaman, qui n'était pas là, qui n'a même pas joui peut-être de la richesse ou des biens qu'il avait lui mangé. Mais parce qu'il est né dans cette lignée, parce qu'il est né dans cette famille, il s'est retrouvé qu'il avait la lèpre. Même s'il échappait 30 ans de sa vie, peut-être à 35 ans, la lèpre est tombée sur lui. Et c'est la même chose aujourd'hui. Peut-être toi, il y a une malédiction qui plane sur ta famille, qui fait que vous tous, vous êtes asthmatiques chez vous. Vous tous, vous avez la tuberculose chez vous. Vous tous, vous avez des problèmes de crise cardiaque. Ton arrière-grand-père est mort de crise cardiaque. Ton père est mort de crise cardiaque. Ton petit frère est mort de crise cardiaque. Et toi aussi, tu commences à sentir que ton cœur bat bizarrement. J'aimerais te dire que c'est une malédiction. Quand tu constates que les choses se répètent dans vos familles, c'est une malédiction. Et je te dis, pour que tu reçoives ta guérison, ce n'est pas juste de dire, Seigneur, guéris-moi. Tu dois attaquer la malédiction à la source. Tu dois détruire cette malédiction-là en prenant autorité et en réclamant tes droits. Tu dois dire que Christ est mort. Il s'est fait malédiction pour que moi je sois béni. Tu as besoin de réclamer ta bénédiction. Tu as besoin de réclamer la bénédiction de ta santé, mon frère, ma soeur. C'est très important. Ça, c'est la 5e façon, si tu veux recevoir ta guérison. Brise les malédictions des familles. Brise cela, mon frère. Attaque ces malédictions des familles. Refuse de mourir de la même mort que toutes les personnes de ta famille. Refuse d'avoir une santé fragile comme tout le monde. Il ne faut pas dire, dans ma famille c'est comme ça, tout le monde porte des lunettes. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les lunettes n'ont pas été inventées pour votre famille seulement. Ce n'est pas normal
que tout le monde dans ta famille, ils doivent toujours faire de fausses couches. Ce n'est pas normal. Il faut que tu brises les malédictions. Tu dois te lever en prière et commencer à briser ces malédictions-là en réclamant Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Réclame que tu puisses vivre les bénédictions d'Abraham. Dis à la malédiction, tu n'as pas le droit d'agir dans mon corps, tu n'as pas le droit d'agir dans ma vie parce que Christ a porté ces malédictions pour moi. Alléluia. La sixième façon, c'est par le jeûne. Le jeûne. Prier, c'est une très bonne chose. Mais jeûner permet aussi d'accéder à la guérison divine. Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 8, la Bible dit, voici le jeûne. Donc le jeûne auquel je prends plaisir. On décrit le type de jeûne. La Bible dit, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Quand tu jeûnes selon les principes de Dieu, même si tu jeûnais pour autre chose, le Seigneur promet la guérison de ton corps. Darby est en train de dire, au verset 8, il dit, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta santé germera promptement. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de son vivant a dit, il y a certains démons qui ne partent que par les jeûnes et par la prière. Je vous ai dit qu'il y a certaines maladies qui sont occasionnées ou qui sont alimentées par des démons. Certaines maladies que nous avons, certaines maladies que nous pouvons contracter, ça peut provenir des démons. Alors lorsque tu pries pour chercher ces démons-là, des fois ces démons peuvent te résister. Et tu vas dire non, je ne suis pas guéri, la maladie, ma situation ne change pas. Non mon frère, prends les grands moyens. Jésus a dit ces gens des démons ne partent que par la prière et par les jeûnes. Si tu constates que tu as une maladie qui résiste, essaie de mettre dans ton calendrier un peu de jeûne, un peu de férié à ton ventre. Commence à prier à jeûne pour ton état de santé, pour la santé de ta femme, pour la santé de tes enfants. Commence à prier pour demander à Dieu de guérir ton enfant. Commence à prier le Seigneur. Prends le temps de dormir par terre pour ta guérison. Prends le temps de jeûner, de t'abstenir pour que tu guérisses. Parce qu'il y a certains démons. Une prière simple, ça ne marche pas. Il faut que tu ajoutes la vie de jeûne et de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons dans la parole, dans Matthieu 17, 14 à 21, c'est là que Jésus dit qu'il voit ses apôtres qui n'ont pas pu guérir un lunatique. Et les disciples lui posent la question, mais pourquoi nous on n'a pas pu guérir? Il dit, ce genre de démons ne part que par les jeûnes et la prière. Cet enfant était lunatique. Son père l'a apporté pour la guérison. Mais Christ dit, il faut jeûner pour avoir la victoire et aller arracher sa guérison et aller arracher sa délivrance. Tu as besoin d'augmenter dans ta vie de prière ou d'ajouter dans ta vie de prière un temps de jeûne et de prière. Ne mange pas tous les jours de ta vie. Si tu as un cas de maladie dans ta famille, est-ce que tu peux prendre le temps de jeûner pour ça? Est-ce que tu peux observer un temps de jeûne et prière pour ça? Si toi-même tu es malade, est-ce que tu peux observer un temps de jeûne et prière pour ça? Vous savez, les hommes dans le temps comprenaient ces genres de choses. C'est pourquoi David, lorsque son enfant est malade, la Bible dit, David a pris le sac et la cendre. Il a pris le temps de jeûner et prier parce qu'il avait compris que certaines maladies ne partent que par les jeûnes et la prière. Tu as besoin de prendre le temps de jeûner, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de te priver de nourriture pour chercher la face de Dieu en vue de la guérison divine, en vue de voir la guérison germer dans ton corps. La Bible nous dit dans le livre que je viens de lire, dans Ésaïe chapitre 58, verset 8, il dit,
et ta guérison germera promptement. Donc il y aura un tout à coup dans ta santé. Tout simplement parce que tu as décidé de mettre dans ta vie de prière que aussi les jeûnes. Jeûner, c'est salutaire. Se priver de la nourriture, ça apporte des résultats. Prenons l'habitude de jeûner, frère. Prenons l'habitude d'observer un temps de jeûne. Parce que ça nous amène la guérison. Il y a certaines maladies qui quittent nos corps tout simplement parce que tu es un homme, une femme qui sait jeûner. Et un homme, une femme qui prend le temps de chercher Dieu dans le jeûne. Parce qu'il y a certains démons. Tu peux prier mon frère, tu peux crier, ta voix peut même partir, ils vont être là. Il faut que tu puisses passer dans la phase de sacrifice. Et là, tu peux arriver à vaincre et aller accéder à ta guérison. Ça, c'est la 6e façon. La 7e façon pour être guéri de nos maladies, pour recevoir sa guérison, c'est par l'imposition des mains. L'imposition des mains. Vous savez, souvent les gens me posent la question, est-ce que ça vaut la peine que la main du pasteur ou la main du frère vienne me toucher pour que je sois guéri? Bien-aimés dans le Seigneur, l'imposition des mains est une doctrine biblique. L'imposition des mains, c'est un principe que Dieu lui-même a instauré. Par l'imposition des mains, Dieu a établi des prophètes, Dieu a établi des pasteurs, Dieu a établi des rois. Par l'imposition des mains, Dieu a libéré des guérisons. Ça fait partie des moyens que Dieu utilise. Par moment, Dieu veut que tu ailles voir quelqu'un qui t'impose les mains, afin que la guérison puisse se manifester. En lisant la parole de Dieu, en méditant les Saintes Écritures, et par mon expérience personnelle dans le secteur de la guérison, j'ai compris que par moment, Dieu veut que nous puissions aller nous humilier devant une autre personne. Qu'on soit capable de s'humilier. Parce que des fois, on est tellement habitué à tout faire soi-même. Tu as un problème, tu pries, tu jeûnes et puis tu as une solution. Tu as une situation telle que quelconque qui te dérange, tu jeûnes ou tu pries et ça se résout. Tu es malade, tu exerces ta foi, ça marche. Mais par moment, Dieu veut que tu ailles t'humilier devant un autre frère, une autre sœur, que ce dernier t'impose les mains. C'est un signe d'humilité et d'obéissance. Lorsque tu acceptes que quelqu'un t'impose les mains, tu es en train de dire au Seigneur, je m'humilie à la voie que tu veux utiliser pour me guérir. Tu dis au Seigneur, j'obéis. Je ne t'impose pas une voie. Je suis ouvert à passer par la voie la plus humble qui soit. Même s'il faut que ce soit mon enfant spirituel qui m'impose les mains. Je suis prêt à le faire. Mais pourvu que j'accepte le chemin que tu as choisi pour m'apporter une solution. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'entre nous qui résistons à cela. Certains pensent que les pasteurs nous imposent les mains, ils nous poussent. Je ne suis pas là pour justifier ceux-là qui poussent, mais j'aimerais juste dire, ce n'est pas parce qu'il y a le faux qu'il faut négliger le vrai. L'imposition des mains fait partie de la doctrine biblique. L'imposition des mains fait partie des principes de la parole. C'est un point de contact que Dieu veut utiliser pour libérer sa puissance, pour libérer sa gloire. Tu vas me dire, pasteur, Dieu peut le faire sans ça. Oui, Dieu peut le faire sans ça. Mais il a voulu le faire aussi avec ça. C'est comme ça, comme de la même manière que nous disons que Dieu lit nos pensées, Dieu voit comment je souffre, pourquoi je dois encore prier. Oui, Dieu voit, mais il a établi un principe. Le principe, c'est que tu dois prier pour qu'il puisse exaucer. De la même manière, pour la guérison divine, Dieu a établi aussi un principe que par moment, il doit passer par l'imposition des mains si tu veux voir ta guérison.
Peut-être que la personne que tu ne veux pas, c'est là où Dieu va t'envoyer pour qu'on t'impose les mains. Afin que tu sois guéri. Dieu veut qu'on s'humilie. Et Jésus, dans son ministère, il n'a pas échappé à cette méthode-là. Et c'est ce que nous voyons quand nous lisons Luc chapitre 4, verset 40. Luc chapitre 4, verset 40, nous lisons: après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenaient. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. On voit que Jésus, premièrement, il guérissait toutes sortes de maladies. Parce que la Bible dit, les gens qui venaient vers lui étaient atteints de diverses maladies. Jésus n'était pas spécialiste seulement de l'oncologie ou spécialiste seulement de, je ne sais pas, du rhume. Non, Jésus guérissait et guérit encore toutes les maladies. Mais la Bible dit qu'on a mené, Jésus n'a pas dit seulement « sois guéri de ton mal ». Non. Bien qu'il l'a fait pour certains. Mais dans ce texte, la Bible nous dit « Jésus a imposé les mains à tous les malades. » Et ils furent tous guéris. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle, il s'appelle Oral Robat. Lui, quand il priait, quand il faisait des campagnes de guérison, il imposait la main aux malades, à tous les malades. Il prenait même une chaise, il s'assoit sur le podium et les malades passaient. Il pouvait prier pour 1000 personnes malades et il imposait les mains. Et les gens étaient guéris de manière extraordinaire. J'ai toujours été épaté par son ministère. Parce que des fois, nous, quand on est fatigué, on lève ses mains la main. Ok, vous tous ensemble là-bas, et c'est fini. Mais je vois ici que Jésus, il a pris la peine de toucher chaque malade qui était venu. D'imposer la main à chacun d'entre eux. Et la Bible dit, tous étaient guéris. Pourquoi Jésus se met toute cette peine-là? C'est parce que Jésus sait que le Père a établi des principes. Et parmi les principes du Père, il y a aussi l'imposition des mains. Bien-aimé dans le Seigneur, si le ciel a décidé qu'il faut que quelqu'un t'impose les mains pour que tu sois guéri, tu ne peux pas y échapper, mon frère. Tu ne peux pas y échapper, ma soeur. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Marc chapitre 16, versets 16 à 18, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu a voulu aussi que tout croyant né de nouveau soit aussi capable d'imposer les mains à quelqu'un. Dieu a établi ce principe-là. Que si tu es dans ta maison que ton enfant est malade, impose-lui les mains. Ça fait partie des principes de la guérison divine. Ce point de contact-là, c'est un acte d'obéissance. Pour celui qui accepte qu'on lui impose les mains, c'est un acte d'humilité. Pour celui qui accepte qu'on lui impose les mains, c'est aussi un acte d'obéissance et de foi pour celui qui impose les mains à l'autre. C'est pour cela que, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas négliger l'imposition des mains. C'est un moyen efficace que Dieu s'est choisi aussi pour transmettre ou accorder la guérison à ses enfants. L'imposition des mains. J'ai pris un deuxième exemple pour nous. Dans Marc chapitre 8, versets 22 à 25, la Bible nous dit: il se rendait à Bethsaïda et l'on amena vers Jésus un aveugle. On le pria de toucher. Donc, on amène un aveugle. Au lieu de laisser Jésus, on le prie de toucher. Ceci dit qu'ils avaient appris que Jésus imposait les mains aux gens. Que si Jésus touchait quelqu'un, cet homme pouvait être guéri. Alors ils sont venus et dit: non, notre frère est aveugle, on te l'apporte, touche-le. Parce qu'ils savaient que ce point de contact-là libérait la puissance de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Quand on l'a amené, on l'a prié, j'ai dit: Jésus, touche-le seulement. On sait que juste que tu le touches, quelque chose va se passer. La Bible dit: il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il mit de la salive sur ses yeux,
lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et il dit, j'aperçois les hommes et j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sous les yeux. Donc Jésus lui impose la main une deuxième fois. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. On voit que Jésus ici a opéré une guérison que j'appelle une guérison par étapes. L'aveugle n'a pas été guéri de manière instantanée. Jésus n'a pas dit que ta foi soit t'a guéri. Ou non, juste ça, non. Jésus a procédé par étapes. Et c'est pourquoi je vous ai dit que quand on parle de la guérison divine, il y a deux types de guérison. Il y a une guérison divine qu'on appelle la guérison miracle. C'est une guérison qui s'opère instantanément. C'est pourquoi on appelle guérison miracle. Et il y a l'autre guérison qui se fait de façon graduelle ou étape par étape. Ça veut dire que tu peux sentir la douleur partir étape par étape. Tu peux sentir que tu es en train de te rétablir de façon graduelle. Alors que la guérison miracle, c'est tout est noir-blanc. Tu étais dans le noir, tu es dans le blanc tout d'un coup. Mais la guérison graduelle, ça passe du noir, ça passe dans le gris jusqu'à arriver au blanc. C'est ça. Et ici, on voit que Jésus lui impose les mains la première fois. Le gars dit, je vois. Donc, il voit qu'il est sur il est sur le chemin de la guérison, mais ce n'est pas complètement rétabli. Jésus ne se décourage pas pour nous dire, si on prie pour toi par ton pasteur, si on prie pour toi par un frère de l'église, et que tu sens que ta santé commence à s'améliorer, mais que tu as encore des douleurs, ne dis pas que ça n'a rien fait, mon frère. Sache que tu es sur la voie de la guérison. Sache que quelque chose est déjà entamé en toi. Crois seulement et continue, qu'on t'impose encore les mains. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas dire, le dimanche passé, le pasteur m'a imposé les mains, ou le prédicateur m'a imposé les mains, mais rien ne change, je ne vais même pas encore le déranger le dimanche prochain. Non, va encore chez l'homme de Dieu, dérange-le encore. Parce que Jésus a imposé les mains une seconde fois, avant que cet homme ne puisse voir les choses distinctement. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, ne regrette ou ne néglige pas les faibles commencements lorsque tu vois une lueur de guérison dans ton corps. Va, qu'on prie encore pour toi, qu'on t'impose encore les mains. Ne te fatigue pas, que les serviteurs passent. Va encore. Parce que Dieu, il est capable de te guérir graduellement ou il peut te guérir instantanément. Alléluia. La 8e façon d'être guéri ou d'obtenir sa guérison, c'est par l'onction d'huile. En toignant d'huile. Je sais qu'aujourd'hui, avec toutes les, on peut dire, comment je peux dire ça, les dérives dans l'église de Dieu, beaucoup ont commencé à se méfier de l'onction d'huile. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des abus avec. Il y a des gens qui ont dit, je vais te oindre tout le corps. Ils ont déshabillé les femmes des gens pour les oindre tout le corps, soit disant que c'est écrit dans la Bible qu'il faut oindre les gens. Et cela a poussé beaucoup de chrétiens à être méfiants. Quand le pasteur dit, je vais prier pour vous par l'onction d'huile, les gens commencent à se rétracter. Ils se disent, pourquoi il ne prie pas pour moi juste par imposition des mains? Et pourquoi il doit faire l'onction d'huile? Ça commence à être comme, les gens ont comme peur. Mais j'aimerais te faire comprendre, mon frère, je répète encore, la présence du faux ne vient pas annuler les principes vrais de la parole. Quand Dieu a établi son principe, même si le diable le copie, cela ne vient pas annuler le principe divin. La parole de Dieu est bien claire, que l'onction d'huile était utilisée depuis les temps anciens et est encore utilisée pour établir les rois, pour établir les serviteurs, mais aussi pour la guérison divine. Et nous le voyons au travers de la parole de Dieu. Ce n'est pas une chose isolée, mais l'usage de l'onction d'huile quand quelqu'un est malade, c'est biblique. C'est biblique, mon frère. C'est biblique, ma soeur. Et nous allons le voir que même dans le ministère de Jésus, l'usage d'onction d'huile est là. Les apôtres ont utilisé l'onction d'huile. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut décider
de ne pas utiliser toutes les 7 voies que nous avons vues, mais de demander à ce qu'on te oigne d'onction pour que tu sois guéri. Comme j'aime dire, on n'impose pas à Dieu une méthodologie. Dieu est souverain dans sa souveraineté. Il peut agir comme il veut. Il peut choisir la voie qu'il veut. Mais à nous de rester juste ouverts au Saint-Esprit. Dieu est capable. Il peut décider que pour ta guérison à toi, il faut qu'on te oigne d'huile. Bien-aimé, tu n'as pas le choix d'accepter cette onction d'huile. Parce que ça fait partie des voies par lesquelles on peut obtenir sa guérison divine. Voyons ce que Jésus a fait par rapport à la doctrine d'onction d'huile ou à l'enseignement d'onction d'huile. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 13e. La Bible dit, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Alléluia. Oh, la Bible est merveilleuse. J'aime la parole de Dieu. J'aime étudier la parole de Dieu. Parce que tout est là dans la parole. Quand tu prends le temps vraiment de te concentrer et de dire je vais étudier la parole, tu vas découvrir des richesses incroyables. La Bible nous parle de Jésus. Que Jésus chassait les démons. Mais par moments, quand il était devant certains malades, la Bible dit il oignait d'huile beaucoup de malades. Non seulement par moment il disait ta foi t'a guéri. Par moment il disait je vais vous imposer les mains. Par moment il prenait quelqu'un, il le sort de la ville. Mais par moment aussi Jésus prenait l'huile d'onction et le mettait sur les malades avant que ces derniers ne puissent saisir leur guérison. L'onction d'huile représente le Saint-Esprit, représente la puissance de Dieu. En toignant d'huile, on est en train c'est une façon symbolique d'impacter ta vie par la puissance de Dieu, d'attribuer la puissance de Dieu sur cette maladie-là, de confronter ta maladie à la puissance du Seigneur. La Bible dit l'onction fait éclater le joug. Dans Ésaïe chapitre 10 verset 27, la Bible dit l'onction fait éclater le joug. Le joug de la maladie éclate par l'onction. Ça se brise par l'onction. L'onction d'huile est importante. Bien-aimé dans le Seigneur. Un pasteur peut prier pour toi et il prend l'huile et puis il t'impose les mains avec l'huile. Ne cherche pas à dire, oh, c'est quoi ça, c'est pourquoi ça, mais moi j'étais bien habillé, moi j'étais bien aimé dans le Seigneur. Quand on a besoin d'être guéri, on ne fait pas des caprices sur les moyens que Dieu utilise. Je n'ai jamais vu un malade qui va chez un médecin habillé en costume et le médecin lui dit, enlève-moi tous ces habits-là, on va te faire des examens. Et puis il dit, non, vous savez, je suis quand même bien habillé, quoi. Non, non, non. Quand tu es souffrant et que tu as besoin de la guérison, tu vas accepter ce que le médecin te dit. Quand on va faire l'échographie, je vois toujours les infirmières ou le médecin prendre une certaine graisse et mettre sur le ventre de la maman et puis prendre leur machine et puis commence à passer comme ça pour chercher à ausculter la femme et à voir ce qui se passe au niveau de l'enfant. Aucune maman ne se plaint que je me suis lavé chez moi, tu es en train de me salir. Aucune maman. Parce que tout le monde comprend que c'est important. Et j'aimerais te dire également aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que l'huile d'onction fait partie des principes bibliques. Dieu peut passer par l'onction d'huile pour apporter la guérison. C'est comme ça que j'aime certains frères, certaines sœurs qui ont même l'huile d'onction dans leur maison. Ils achètent une onction, ils voient le pasteur prie pour l'huile d'onction. Et quand leur enfant est malade, ils prennent l'huile d'onction, ils mettent ça sur l'enfant, ils prient. C'est biblique, mon frère. C'est biblique. Je ne dis pas que l'huile d'onction, c'est une portion magique, non. Et je ne dis pas que c'est la seule voie que Dieu utilise, non. Mais j'aimerais te dire que c'est l'une des voies et tu ne dois pas la négliger. J'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que les voies de Dieu sont impénétrables, les voies de Dieu sont insondables. Si le Seigneur a décidé de pouvoir te guérir en passant par l'onction d'huile, tu ne peux pas y échapper, mon frère. Tu as besoin, j'ai besoin
qu'on puisse t'imposer les mains en t'oignant d'huile. La Bible dit que Jésus oignait les malades. Et ces malades étaient guéris. Alléluia. Les malades étaient guéris, mon frère. Ce n'était pas comme si il essayait, non. Nous parlons ici de Jésus là. Jésus qui est le Tout-Puissant. Jésus qui est le glorieux. Jésus qui est le fort. Ce Jésus-là était capable de pouvoir dire un mot seulement et que le malade est guéri. Mais non, Jésus trouvait que c'était nécessaire de pouvoir loindre ces hommes et ces femmes qui venaient vers lui avec des maladies. Il prenait l'huile d'onction et il les oignait et après ces hommes étaient guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons revenir à cette culture de croire au principe de l'onction. La 9e façon, c'est avec cela que nous allons terminer aujourd'hui et puis nous allons prendre un temps de prière et les autres façons, on va les voir la semaine prochaine. La 9e façon que Dieu utilise pour apporter la guérison divine, c'est en faisant appel aux anciens de l'Église. En faisant appel aux anciens de l'Église. On va lire pour cela dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. La Bible dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Alléluia. Ce texte commence, j'aimerais commencer par l'huile d'onction, comme on vient d'en parler. On voit encore ici que le Seigneur insiste sur l'huile d'onction. Que dans le cas d'une maladie, on peut oindre. L'apôtre Jacques nous dit, il faut oindre le malade au nom du Seigneur. Donc on prend l'huile, on dit au nom de Jésus, je te oins. Et cet homme, la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Il va être restauré dans sa santé par la voie de l'onction d'huile. Mais nous sommes en train de parler de notre point, du 9e point, de dire faire appel aux anciens de l'Église, c'est-à-dire faire appel aux serviteurs de Dieu, faire appel aux hommes de Dieu. L'apôtre Jacques pouvait dire, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il prie. Parce que tu peux prier, tu es un chrétien, je suis un chrétien, je suis malade. La Bible dit demandez, vous recevrez, je peux demander. Je peux exercer ma foi. Je peux prier pour ma délivrance, je peux entrer en jeûne. Tout ça, ce sont des voies que Dieu utilise. Mais il arrive par moments que si on est attentif au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te dire, va voir ton pasteur. Mais des fois, l'orgueil ou, je peux dire, peut-être les failles de ton pasteur, ou je peux dire peut-être que ton pasteur, tu ne le considères pas assez, ou l'homme de Dieu, ou les frères de ton église, nous poussent des fois à passer à côté de notre délivrance. Quand Dieu te dit, va voir cet homme, tu dis, ah non, je vais prier. De toute façon, Dieu écoute la prière. Je suis aussi enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Pourquoi je dois aller m'humilier devant cet homme-là? Bien aimé, je me rappelle un jour, j'étais à Montréal, il y a peut-être une année ou deux, non, je pense 3 ans maintenant. Et j'ai commencé à sentir que j'avais des maux des genoux. Et à un moment donné, les genoux commençaient à faire très mal. Et je commençais à me faire vraiment des douleurs atroces. J'ai prié. Je suis pasteur. J'ai prié. Je me suis imposé les mains. J'ai fait tout ce que je pouvais. Un jour, on était dans le culte. Et la douleur persistait. Le pasteur était en train de prêcher, mais j'avais mal.
Et je murmurais dans mon cœur, je dis, Seigneur, guéris-moi s'il te plaît, je ne me sens pas bien, ça me dérange. Et c'était mon genou droit, il me dérangeait atrocement. Et j'ai entendu la voix de dire, demande au pasteur Eric de prier pour toi. Mais je suis serviteur de Dieu. Je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Pourquoi je dois voir une autre personne pour le faire? Bien-aimé dans le Seigneur, comme je le répète encore, Dieu ne passe pas par la même voie pour te donner la guérison. Il y a des fois où j'étais souffrant et j'ai prié le Seigneur, la maladie a disparu. Il y a des années, je souffrais de la sinusite. Je priais pour moi-même, la sinusite a disparu jusqu'aujourd'hui. J'étais encore en sixième des humanités. Sixième secondaire pour ceux-là qui ne connaissent pas le terme. Mais j'ai prié pour moi-même et j'ai été guéri jusqu'aujourd'hui. Mais ce jour-là, Dieu m'a dit que tu dois voir l'homme de Dieu, pasteur Eric, qui prie pour toi. Et c'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Quelqu'un peut me voir est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les serviteurs de l'église. Et je vous dis, mon frère, si pour terminer mon petit témoignage, quand j'ai demandé au pasteur Eric à la fin du culte de prier pour moi, il a fait une prière, je peux dire peut-être 3 minutes, 4 minutes, et j'ai été guéri jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je suis complètement guéri. Je n'ai plus cette douleur-là. Pourquoi? C'est à cause de ce principe, mon frère. Le principe d'aller se soumettre à l'autorité de l'église. Le principe d'aller se soumettre à l'autorité ministérielle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous chrétiens. On a cru peut-être la même année. Peut-être tu as même cru avant moi. Mais si je suis ton pasteur, si je suis l'ancien de ton église, sache une chose, que la position d'autorité que j'ai me donne accès à un certain privilège dans des fonctionnements dans la sphère de l'onction. Il y a certaines choses que Dieu a léguées qui ne vont pas avec mon âge dans la foi, mais qui vont avec l'office que j'occupe. Parce que je suis ton pasteur, parce qu'il est ton ancien, parce que c'est un homme de Dieu. Oui, il peut avoir ton âge. Oui, il peut être plus petit que toi. Oui, tu peux avoir cru avant lui. Oui, peut-être tu jeûnes plus que lui. Mais j'aimerais te dire, le fait que Dieu l'a élevé parmi ses frères, Dieu lui a donné une grâce que tu n'as pas. Tu peux le nier, tu peux le refuser, mais c'est ainsi. Dieu lui a donné une grâce que tu ne possèdes pas. Dieu lui a donné une onction que tu ne possèdes pas. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu es moins chrétien que lui, non. C'est juste l'office dans lequel il opère. Le ministère dans lequel il opère. Il y a une onction qui est attachée à son office. Il y a une onction qui est attachée à son statut, à sa position. Ancien de l'église, serviteur de Dieu, homme de Dieu, pasteur, apôtre, diacre, prophète, docteur. Il y a quelque chose que Dieu met sur nous. Ce n'est pas pour rien que quand on nous établit dans le ministère, on nous met une onction d'huile. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas une cérémonie juste comme ça. Non. Dieu nous confère une grâce. Pas un mérite, mais une grâce. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, allez les voir. Tu es malade, va voir les anciens de ton église. L'ancien Jean-Paul de ton église, l'ancien Matthieu de ton église, le pasteur Tatou de ton église, le pasteur Titi de ton église, le pasteur Toto de ton église, peu importe son nom, même si tu n'aimes pas sa tête, j'aimerais te dire que certaines guérisons ne s'obtiennent qu'en passant par la voie de l'appel aux anciens. Si tu n'appelles pas les anciens, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dormir par terre, tu vas te crouler, tu vas te rouler, tu vas faire beaucoup de choses. Tu ne verras rien parce que Dieu, s'il a décidé de passer par cette voie-là, personne ne peut le changer, ni moi, ni toi, ni personne. Il y a certaines maladies que Dieu décide que tu dois voir un ancien. Tu dois voir un ancien, frère. Tu dois voir un ancien. Tu dois voir un ancien.
l'histoire de Anne m'a toujours fasciné dans la Bible. La Bible dit que Anne allait à Silo chaque année en train d'implorer Dieu pour que Dieu puisse lui apporter la solution. Elle voulait avoir un enfant. Elle pleurait. Elle faisait des sacrifices. Elle offrait des dîmes. Elle offrait des actions de grâce. Elle dormait par terre. La Bible dit que quand la fête était finie, que tout le monde était parti se réjouir dans la ville, elle restait encore dans le temple, en train de chercher la face de Dieu. Et puis elle a fait un vœu. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Mais jusque-là, rien ne se passe, bien qu'elle a fait un vœu. Mais écoutez, c'est quelque chose qui se passe. 1 Samuel chapitre 1, verset 17 à 18. Élie lui arrive et il le trouve, et la trouve en train de murmurer et lui dit, hé, fais passer ton vin, pensant qu'elle était ivre. Elle lui dit, non, je ne suis pas ivre. C'est l'amertume dans mon cœur qui me fait parler jusqu'à ce moment. Élie, voyant que cette femme était en train de prier, ne connaissant même pas le sujet de prière, écoutez ce qu'elle lui dit. Il lui dit plutôt. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Elle était en train de prier. Mais Élie lui dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. C'est-à-dire que Anne avait senti, elle avait saisi par la prière, par ces quelques mots que l'ancien de l'église avait prononcés sous son cas, elle avait compris que ça l'était exaucé. Elle, que son mari ne pouvait pas sortir, dit non, tu as assez prié, tu pleures trop. Son mari n'arrivait pas à la convaincre. Toutes les bonnes paroles de son mari ne la sortaient pas de la présence de Dieu. Elle a prié longtemps, qu'elle était même fatiguée, elle ne pouvait même pas, la voix ne sortait même pas. Au lieu d'arrêter même parce qu'elle est fatiguée, elle continuait parce qu'elle ne voulait pas laisser. Elle a fait la promesse à Dieu d'offrir son enfant. Elle pouvait dire, maintenant j'ai fini la promesse, je peux me lever et partir. Elle est restée. Mais quand Élie a dit, il a fait cette déclaration-là, il dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Cette femme a eu la conviction. Elle a cru dans la prière de l'homme de Dieu. Elle s'est levée, elle s'est lavé le visage. Et la Bible dit qu'elle n'avait plus le même visage qu'avant. Plus de visage de tristesse, plus de visage d'amertume. Parce qu'elle était sûre qu'elle avait la guérison. Elle était sûre qu'elle avait reçu un exaucement. Elle était sûre que l'enfant venait. Et la Bible le prouve que quelques temps plus tard, elle est tombée enceinte. Bien-aimée dans le Seigneur, j'aimerais te dire, il y a certains blocages dans ta vie qui ne peuvent se débloquer que par la prière de l'ancien de ton église, qui ne peuvent se débloquer par la prière d'un homme de Dieu. Non pas parce qu'ils sont spéciaux, c'est des hommes imparfaits, mais qui ont reçu une grâce spéciale. Tu as donc besoin de croire parce que Dieu a décidé de passer par ces hommes pour te bénir. Ce sont des dons de Dieu à toi. Tu dois profiter de cela. Je m'étonne de ce que je vois certaines personnes. Ils voyagent, ils n'appellent même pas leur pasteur pour qu'il prie pour eux. Je m'étonne de ce que certaines personnes, ils commencent un emploi, ils ne demandent pas le pasteur de le bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne comprends pas la place des anciens dans ton église, si tu ne comprends pas la place des serviteurs qui sont élevés dans ton église, tu vas passer à côté de plusieurs bénédictions. Si tu penses que ce sont des hommes, oh bon, oui, ce sont des hommes, mais des hommes de Dieu. Si tu les négliges parce qu'ils ont un mauvais français, parce que tu les as aidés à déménager, parce qu'ils t'ont demandé un service un jour, parce qu'ils n'ont pas autant d'argent que toi, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu passes à côté. Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans la vie des hommes de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a mis sur eux, que nous devons aller chercher. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Et ce soir, j'aimerais préciser pour la guérison divine. Là, le Seigneur dit que quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que ces derniers prient pour lui
en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est prêt à te guérir. Dieu est prêt à te visiter. Mais par moment, il veut que tu puisses aller voir ton pasteur. Il veut que tu puisses aller voir un homme de Dieu, une femme de Dieu, que tu ailles t'humilier afin que ces derniers prient pour toi. Même si Isaac est aveugle, il n'est pas capable de discerner Ésaü ainsi que Jacob, mais il porte dans ses mains, il porte dans sa bouche la parole de bénédiction. Même si sa bouche sent déjà, même si quand il parle, il a des petits des quais, j'aimerais te dire, il y a ta bénédiction est dans sa bouche. Ne dis pas c'est un vieux monsieur, il ne sert à rien. Oh, oh, oh. Jacob, tu ne seras pas béni. Ésaïe, tu ne seras pas béni si tu ne reconnais pas cela. Jacob a béni ses fils. Il a béni les fils de Joseph. Et toutes ces bénédictions-là se sont manifestées. Pourquoi? Parce qu'il était un général de Dieu. Il était un patriarche de Dieu. Il y a des bénédictions qui ne s'obtiennent qu'en passant par la bouche des hommes de Dieu. C'est un principe, mon frère. C'est un principe. La Bible dit, appelle les anciens de l'église. Tu souffres d'une maladie, tu as un problème quelconque, appelle les anciens de l'église. Peut-être tu as prié déjà, tu as jeûné déjà. C'est une bonne chose que d'être autonome. C'est une bonne chose que de prendre sa vie en charge. C'est très bien, j'aime pour ça. J'aime aussi les chrétiens qui prennent leur vie en charge. Je n'aime pas les chrétiens qui pleurnichent, qui vont juste voir les hommes de Dieu. Non, même Dieu n'aime pas ça. Mais par moment, lorsque tu es attentif au Saint-Esprit, Dieu veut que tu puisses aller voir les hommes de Dieu qui prient pour toi. Parce que ta bénédiction en dépend. Tu cherches un emploi, tu ne trouves pas. Va voir un homme de Dieu. Il va dire peut-être 2 mots qui vont libérer ton diplôme, qui vont libérer ta bénédiction. Appelle les anciens de l'église, dit la Bible, et que ces derniers prient pour toi, afin que la guérison arrive. Afin que la guérison arrive. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière et mon vœu ce soir, c'est que tu ne passes pas à côté par la voie que Dieu a choisie pour ta guérison. Sois juste attentif au Saint-Esprit. Sois juste attentif au Saint-Esprit et sois sensible au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit, va voir cet homme, fais-le, frère. Fais-le. Fais-le, frère. Fais-le, frère. Il y a des personnes que j'ai prié pour eux. Parce que Dieu leur avait dit, ou ils avaient senti leur esprit, qu'il fallait qu'ils m'appellent. Et j'ai prié pour eux. Et la chose qui traînait pendant des années a trouvé une solution comme ça. Non pas parce que je suis spécial, mais c'est l'office qui est sur ma tête qui est spécial. C'est l'office pastoral qui est sur moi qui est spécial. Bien-aimé dans le Seigneur, appelle les anciens de ton église. Appelle les anciens de ton église. Afin qu'il prie pour toi, afin qu'il prie pour ton enfant, afin qu'il prie pour ta femme, afin qu'il prie pour ton père, afin qu'il prie pour la personne qui est dans ta famille qui a besoin d'une guérison. Voilà pourquoi nous avons organisé demain ainsi que dimanche 2 jours où nous allons prier pour les malades sur ce plateau. Demain à 18 h et dimanche à 18 h, nous allons prier pour les malades avec le prophète Jogras. C'est à cause de cette verset ici, où on dit appelle les anciens. Nous allons appeler un ancien de l'église. Le prophète Joras est un ancien de l'église. Nous allons l'appeler qui vienne prier sur ce plateau pour les malades. Parce que nous voulons que les hommes et les femmes soient guéris. Nous voulons que les gens soient guéris. Alors bien-aimé, ne rate pas demain, ne rate pas dimanche. Amène les malades de ta famille, mets-les à côté. Suivez-nous en ligne. Et quand l'homme de Dieu va commencer à prier, soyez là pour recevoir. Dites Amen. Pour que vous puissiez recevoir la guérison. Parce que Dieu utilise les anciens de l'église pour nous accorder la guérison divine. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais m'arrêter par là. Nous allons voir les autres façons que Dieu utilise
pour nous guérir la semaine prochaine en conclusion. Mais ce soir, avant que j'aille plus loin, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes que nous avons vu que il y a certaines choses que tu ne peux pas recevoir juste par imposition des mains. Surtout la malédiction, quand il y a une malédiction dans la famille, il faut que tu sois en Christ parce que c'est en Christ que nous sommes rachetés de la malédiction. Alors si tu es là et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu aimerais le recevoir, j'aimerais te donner l'opportunité de recevoir. Christ est mort à la croix. Il a payé le prix fort pour toi afin que tu puisses être sauvé. Et non seulement que tu sois sauvé, mais pour que tu sois également guéri. Alors j'aimerais te dire, là où tu es, tu peux mettre ta main sur ton cœur et répéter ces paroles avec moi. C'est très simple. C'est juste de croire à ce que tu déclares et d'ouvrir ton cœur, de t'abandonner à Dieu. Ça prendra juste quelques minutes et ta vie va changer, radicalement changer. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne suis jamais déçu de l'avoir fait. Alors je t'aimerais te dire, tu ne seras pas déçu aussi. Parce que mon Jésus n'a jamais déçu quelqu'un. Et au-delà de te donner le salut, il va te donner la guérison, il va briser la malédiction qui plane sur toi et sur ta famille, afin que vous soyez complètement guéris. Alors répète avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, te donner ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. Agrée-moi dans ta présence. Pardonne-moi mes péchés et fais de moi un enfant de Dieu. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et je déclare que je suis enfant de Dieu. Je renonce aux œuvres mortes, je renonce au pacte avec Satan et je décide aujourd'hui de te suivre, de t'appartenir, d'être tout à toi. Au nom de Jésus, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour cet homme, merci pour cette femme qui a accepté Jésus ce soir. Je prie que tu puisses pénétrer son cœur, car tu as dit, tu ne dédaignes pas ceux-là qui viennent vers toi. Laisse que tu entres, toi et le Fils, toi et le Saint-Esprit, et que vous puissiez demeurer en lui. Père, je prie que le Saint-Esprit le couvre et le remplisse, afin qu'il puisse mener une nouvelle vie. Délivre-le de l'iniquité, délivre-le de l'esclavage du mal et du péché, et accorde-lui la grâce de devenir enfant de Dieu. Je te glorifie, je te bénis, parce que ma sœur est enfant de Dieu, mon frère est enfant de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse si tu as accepté Christ. J'aimerais que tu puisses m'écrire en privé, et j'aimerais t'entendre me dire que tu l'as reçu, et j'aimerais te donner quelques conseils pour cette nouvelle marche avec Jésus. Et si tu es là, que tu es malade, j'aimerais que tu puisses aussi tenir ta main sur ton cœur. Je vais prier pour les malades afin que le Seigneur de gloire qui est en train d'annoncer la guérison divine puisse te visiter. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tous les malades qui sont là, connectés ou qui suivent cette vidéo en différé. Je demande que la puissance de la guérison commence à visiter ceux qui sont alités, que de la tête jusqu'à la plante des pieds qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande à Satan et à ses œuvres de lâcher totalement la santé de ma soeur et de mon frère et que la guérison soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cela.